15 février 2017. Nous avons programmé un vol de Tournon-Albertville en Savoie vers la Suisse et l'Oberland bernois, terre de sommets prestigieux tels que l'Eiger ou la Jungfrau. Une diagonale franco-suisse presque rectiligne en taquinant les plus hauts sommets des Alpes et forcément leurs vallées et leurs glaciers. Une météo paisible et une belle lumière, rien de tel pour voguer au-dessus des montagnes, les côtoyant par toutes leurs faces, sans oublier les sommets. La contemplation par écran interposé, c'est déjà l'émerveillement, mais en vol, tous nos sens sont en émoi. Sensation d'apesanteur dans ce flux aujourd'hui laminaire. Sensation d'intimité avec ces géants terrestres dont nous sommes si proches. Sensation de participer aux résultats des grands mouvements de la croûte terrestre qui ont produit ces merveilles. Sensation de pouvoir tout toucher dans une immersion totale. Chapeautés par la neige, ces roches bien austères à l'état brut sont transcendées. Envahis par la passion, nous ne ressentons aucun vertige et aucun mal aigu des montagnes. MAM pour les connaisseurs. Et ce, malgré des altitudes de vol allant parfois jusqu'à 4300 mètres, sans oxygène. Inutile pour des périodes si brèves et lorsque l'on est en bonne santé. Par contre, devant ces paysages, on se sent atteint d'une contemplationnite aiguë. Nous notons que notre pilote tient à respecter scrupuleusement les règlements, ce qui est salvateur pour tout le monde. On se sent devenir un photographe d'art, un art facile à capter que nos yeux composent entre ombre et lumière, texture soyeuse ou géologique. Par la magie de la technique, le bruit du 180 chevaux du DR400 Régent laisse place dans nos casques à un doux ronron sécurisant. En route, un contrôleur nous voyant dessiner sur son radar de jolies arabesques s'inquiéta, pour notre bien, de savoir si nous avions besoin d'aide. En fait, Pierre-Philippe, notre pilote aux multiples qualifications, dont montagne et instructeur, connaît bien ces lieux par avion, mais aussi lors de ses excursions sportives au plus près de la neige. Forcément, à ski, ça laisse du temps pour se repérer. Sensation d'intimité, disions-nous, et cette sensation provient du fait qu'on s'approche au plus près des montagnes. Comme le savent tous les pilotes, notamment ceux de planeurs en vol à voile, la portance est meilleure sur les flancs plus chauds des montagnes qui génèrent alors des ascendances. L'impression de proximité est saisissante. Voler aussi entre 2500 mètres et 3000 mètres avec à côté et au-dessus de sa tête des parois de centaines de mètres de roches qui nous contemplent et que nous admirons, ne peut laisser insensible. Nous nous contorsionnons parfois pour lever la tête et les yeux, nous permettant de savourer avec humilité ce gigantisme. Et maintenant ciblons quelques sujets, car les glaciers ont leurs particularités. Les séracs, si beaux et si dangereux. Ces blocs de glace de grande taille se produisent lors d'une rupture plus ou moins brutale de la pente de roches sous-jacentes. On parle de fracturation d'un glacier. Une zone de sérac est généralement une partie difficile pour les alpinistes sur un glacier, voire particulièrement dangereuse pour eux, mais aussi pour les villages en dessous, lors d'une chute de sérac. Les blocs de glace se fracturent en blocs plus petits et une partie de la glace peut fondre, provoquant des coulées torrentielles. Les chutes de sérac se produisent jours et nuits, alors que les avalanches se produisent surtout de jour lors des variations de température ou lorsqu'une plaque à vent cède. Pour les séracs, ce sont surtout les lois de la mécanique qui interviennent sur ces masses énormes. Il n'y a pas que les séracs et les avalanches, il y a aussi des crevasses, plus superficielles, et des trous impressionnants. Les montagnes, ce sont aussi des lumières éblouissantes, des dégradés, des ombres, des plans et des arrière-plans. Nous avons même croisé quelques frileux petits nuages qui, ce jour-là, voguaient tranquillement, se blottissant contre les sommets. Par contre, parfois ou souvent, la neige des sommets se trouve pulvérisée par des vents violents. Les montagnes donnent la sensation de transiter les unes par rapport aux autres. Des infrastructures humaines visibles peuvent être à visée touristique, sportive, ludique, technique. On y voit des aménagements dédiés aussi aux alpinistes et aux scientifiques avec ce qu'il faut pour les accueillir. D'autres infrastructures humaines sont aussi impressionnantes, comme ici un barrage et tout ce qui va bien pour transporter l'énergie électrique. On peut considérer que cela dénature le paysage, certes,
Mais puisque les choix énergétiques sont limités, il nous reste à faire travailler notre imagination et y voir, ici, de grands bonshommes impassibles. Ces vues d'en haut complètent aussi nos inquiétudes appréciées d'en bas, en constatant tristement le recul des glaciers dû au réchauffement terrestre. Notre imagination nous joue aussi des tours et depuis toujours on y a vu des dents, des doigts, des personnages plus ou moins fantasmagoriques, permanents ou fugaces. L'anthropomorphisme se rappelle à nous. Nos 2h17 de vol s'achèvent, les nuages reprennent position, mais ça c'était prévu, car un vol montagne ne s'improvise pas. Continuons de rêver et vivement le prochain vol avec une scène de théâtre qui sera encore bien différente.